Une série d'expériences sur 15 sujets ont été réalisées pour comprendre le cycle naturel du sommeil si l'on est loin de tout éclairage artificiel. Il se couchait en même temps que le soleil, en plein hiver. Les 4 premières semaines, les sujets dormirent nettement plus que la moyenne attendue, payant la fameuse dette de sommeil. À notre époque, nous ne dormons plus assez. Nous engrangeons alors une dette de notre sommeil. Les sujets qui ont mis 4 semaines pour rattraper cette dette prouvent que la grasse matinée du week-end n'est clairement pas suffisant pour rattraper le retard de la semaine. Pour faire un rêve lucide, il y a des techniques, des étapes à faire et un état d'esprit à avoir. Mais le plus important, c'est d'avoir une bonne qualité du sommeil. Bon, maintenant, je vais repasser en vue rapidement les techniques de base pour commencer à faire des rêves lucides. Ces techniques ont déjà été citées dans la première vidéo sur ce sujet. Premièrement, prenez un cahier dans lequel vous allez noter vos rêves dès votre réveil. Notre mémoire onirique, qui est la mémoire des rêves, se souvient bien mieux de nos rêves à notre réveil. Si vous faites autre chose avant de noter votre rêve, votre mémoire onirique aura déjà oublié quelques informations. Il est donc important de directement noter son rêve dès son réveil. Au fil du temps, vos notes seront de plus en plus complexes, car votre mémoire onirique sera entraînée. Sur un sommeil de 8 heures, on fait en moyenne 5 rêves différents. Les onironautes les plus aguerris, ceux qui font régulièrement des rêves lucides, savent retranscrire leurs 5 rêves en entier. Ensuite, vous devez utiliser une habitude dans votre journée que vous faites tous les jours, comme se brosser les dents par exemple. Insérez dans cette habitude, déjà bien ancrée, un nouveau réflexe qui sera de vérifier si vous n'êtes pas en train de rêver. Demandez-vous sincèrement si vous n'êtes pas dans un rêve, puis essayez de vous envoler en sautant, par exemple. Ou regardez vos mains pour voir s'ils ne sont pas étranges. Le soir, avant de vous endormir, vous pouvez vous répéter dans vos pensées « Je vais faire un rêve lucide ». L'autosuggestion a un réel impact sur le cerveau humain. Mais si vous voulez passer à la vitesse supérieure, il y a plusieurs domaines à explorer. Le premier, c'est de jouer avec les phases de votre sommeil durant la nuit. Mettez un réveil 6 heures après vous être endormi. Restez éveillé pendant 15 minutes ou moins et rendormez-vous en vous répétant la phrase « Je vais faire un rêve lucide ». Vous entrez alors dans la dernière phase de votre sommeil, celle qui est la plus riche en rêves. Le deuxième, nommé le mild, consiste à vous imaginer dans un rêve lucide. Au moment du coucher, répétez-vous la phrase « Je vais faire un rêve lucide » plusieurs fois, puis imaginez-vous dans votre rêve le plus récent. Essayez de retrouver un élément de ce rêve qui était étrange, qui vous aurait fait comprendre que vous êtes en train de rêver. Puis imaginez-vous en train de voler, de parler à qui vous voulez, de vous téléporter vers un endroit que vous imaginez. Bref, d'explorer un rêve lucide. Si vous partez vers d'autres pensées, recommencez le processus jusqu'à vous endormir. La troisième technique est le wild. Vous devez rester immobile dans votre lit tout en vous concentrant pour rester lucide. La meilleure façon de le faire est de ne penser à rien et de vous concentrer uniquement sur les bruits qui vous entourent. Une partie du wild consiste en une forme de méditation en plus de vous aider à faire un rêve lucide. Le principe final est de tromper votre corps. Il s'endormira, votre esprit partira dans un rêve, mais vous serez pleinement conscient du phénomène. Vous serez alors directement en rêve lucide. Cette technique est bien plus complexe que les deux précédentes, mais elle offre un résultat plus rapide pour ce qui est du contrôle du rêve en lui-même. Il existe plein d'autres techniques pour faire des rêves lucides, mais certaines sont plus que douteuses et d'autres sont moins efficaces que les 3 que je vous ai expliquées. Néanmoins, il existe encore une autre méthode que j'avais déjà expliquée dans ma première vidéo et qui marche à coup sûr. Engagez-vous dans un sommeil polyphasique. Au-delà du principe de pouvoir moins dormir et de parfaitement contrôler son endormissement une fois votre rythme polyphasique bien ancré, ce rythme de sommeil enclenche votre cerveau à changer son rapport au sommeil, et ainsi à changer son rapport au rêve. Vous serez plus en conscience de vos rêves si vous dormez moins et en plusieurs parties dans la journée, mais vous ne pouvez faire ça qu'en étant soit en congé ou en ayant un travail qui le permet. Au début de votre adaptation à un sommeil polyphasique, vous serez très fatigué et plus sensible au stress, mais pour certains, le jeu en vaut la chandelle. Ce sujet mériterait une vidéo entière qui devrait arriver prochainement. Personnellement, pendant ma période du sommeil polyphasique, mon rapport à la réalité a totalement changé. Le rêve se rapprochait fortement de ce qui était ma réalité et j'étais bien moins conscient durant la journée. Les 15 sujets ayant participé à l'expérience d'un sommeil sans lumière artificielle ont sûrement dû expérimenter quelques rêves lucides eux aussi. Mais surtout, ils ont précisé qu'une fois leur dette de sommeil rattrapée, ils voyaient la vie autrement. Ils ont rapporté voir le monde avec plus de couleurs, plus de stimulants et plus de vie. Au final, nous, qui accumulons une dette de sommeil de plus en plus grande afin de veiller de plus en plus tard la nuit, sommes-nous jamais vraiment réveillé. La vidéo s'achève ici. N'hésitez pas à me demander des conseils pour faire un rêve lucide ou à nous faire part de votre expérience dans les commentaires. Sur ce, au revoir et à la prochaine.